Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe pour le mois de novembre. Donc on va faire le signe du bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier et signe Vénus en bélier. C'est général, donc prenez uniquement ce qui vibre avec vous et gardez votre libre arbitre. Vous pouvez aller voir vos ascendants, vos signes lunaires et votre signe Vénus pour avoir un complément d'information éventuellement. N'hésitez pas à aller voir les périodes précédentes également. Donc aussitôt qu'ils seront mis en ligne au fur et à mesure. Donc voilà. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les informations pour avoir soit soit une guidance sur rendez-vous, soit une guidance par mail, plusieurs tarifs, plusieurs prestations proposées. Donc n'hésitez pas à me faire la demande d'infos. Sachez qu'il y a une offre de guidance à tarif préférentiel qui est valable jusqu'au 28 octobre. Il s'agit d'une guidance de 1 heure sur le ou les thèmes de votre choix. C'est sur rendez-vous, par téléphone, et c'est à 38 €. Donc, sur un ou plusieurs thèmes, une question précise ou plusieurs questions, ou bien par rapport à une situation précise. C'est en fonction de votre demande, hein, d'accord? Donc, et c'est pareil, la demande d'infos se fait par mail et je vous enverrai tout ça, toutes les infos. Donc, voilà, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous. Je vous remercie. Je vous remercie pour tout, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos messages, pour vos retours, pour vos partages, pour votre bienveillance. Je vous remercie pour tout. Ça fait évoluer la chaîne en fait aussi, hein, d'accord? Et ça permet aussi à d'autres personnes de profiter des guidances également. Pour ceux qui découvrent d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Activez la petite cloche pour avoir les prochaines, les notifications quand je publierai des vidéos. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben écoutez, je vous remercie pour tout. Et puis nous, on va passer à la guidance, que je suis en train déjà de capter des messages en fait. D'accord. Ok. Allez, pour vous les béliers. On va commencer avec Béline pour voir la tendance générale pour cette période. Bélier, ascendant bélier, signe lunaire et signe en Vénus. Pour le mois de novembre 2024, les béliers. On a la carte de la sagesse et la carte du trafic. Bon, les béliers, on va voir ici, avec la carte de la sagesse, on est sous des énergies d'abondance, des énergies aussi avec Jupiter ici, et de chance également. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Une période où vous allez avoir des compréhensions. Une période où certains vont entrer en formation ou bien prendre des informations ou recevoir des informations concernant des formations en fait ici, d'accord? Formations professionnelles. Ou pour une reconversion également. En tout cas, il y a ça et puis il y a cette notion d'avoir du savoir, de la connaissance, de recevoir des messages. Ça peut être aussi des messages de vos guides également, hein, d'accord? Donc, une période où vous allez faire preuve de sagesse, vous allez avoir des compréhensions autant au niveau spirituel qu'au niveau... Et puis par rapport à vous-même, par rapport à ce que vous vivez aussi, mais aussi concrètement par rapport à du professionnel ici, d'accord? Voire même des finances, parce qu'on a cette notion aussi d'échange, de rendez-vous, de communication, de déplacement pour aller voir aussi des spécialistes, des professionnels qui vont pouvoir vous aider, vous guider, vous accompagner en fait ici, hein. Et ça peut autant, vous savez, avoir...
enfin, contacter un professionnel, par exemple, avant de vendre ou d'acheter un bien ou pour une construction. euh, donc des professionnels dans ce domaine-là, par exemple, mais aussi pour d'autres, ça peut être aussi des rendez-vous chez des spécialistes, voire médecins aussi, euh, ou vraiment vous renseigner sur vos droits aussi, hein, d'accord? Donc des personnes qui sont compétentes, qui sont spécialisées dans leur domaine pour vous informer sur vos droits. Euh, ok. Et puis une belle période aussi d'évolution spirituelle, hein, d'accord? Une énergie d'abondance que vous allez accueillir avec bienveillance. On est sur des communications, des échanges également, tant intérieurs qu'avec les autres, mais aussi avec oui, des spécialistes. Mhm. Avec le trafic, on est aussi dans les échanges, dans les déplacements. Oui, il peut y avoir des entretiens professionnels aussi ici, hein, d'accord? On avait la santé tout à l'heure, hein, la carte c'est un petit peu, on me montrait la santé ici, la campagne. Pour certains, c'est une évolution dans le domaine médical, paramédical, médecine douce. Pour d'autres, bien-être aussi, hein, d'accord, voire même tout ce qui est nature aussi, hein, en rapport avec la nature. On a aussi la construction, d'accord. Ou bien aussi, on a des formations, oui, donc, ou des reconversions dans ces domaines-là. Ou bien pour certains, ça va être des déplacements chez des spécialistes de santé, mais on est dans de bonnes énergies ici. En plus, on a le soleil, on a des échanges, on a un éclaircissement, oui, on a des nouvelles qui arrivent. Ok. Allez, on va regarder avec notre Béline pour voir un petit peu l'évolution, un peu plus précisément ce qui va se passer pour vous durant cette période, les béliers. Ah, d'accord. C'est parce que vous sortez d'une situation compliquée que vous vous êtes rapproché de spécialistes aussi, hein, d'accord, de personnes qui peuvent vous aider à évoluer, à avancer ou à sortir d'une impasse également aussi, hein, d'accord. Il y a pu y avoir du retard aussi. On voit aussi, comment dire, pour certains, c'est émotionnel. Pour certains, c'est transgénérationnel aussi. Bon, ok. Mais en tout cas, on vous voit agir dans ce sens-là, d'accord? Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a, oui, effectivement, la nativité qui va parler vraiment de nouveau départ, d'accord, d'un renouveau, d'une renaissance, de projet ou de naissance également ici, hein, d'accord. Ah, d'accord. Alors, c'est pour ça qu'on avait la santé ici, hein. Ici, pour certains, il y a pu y avoir des complications avec la nativité, c'est la carte de la naissance aussi, de la grossesse, et puis la santé ici. On voit aussi des échanges, des communications, c'est comme si vous êtes rapproché de spécialistes pour pouvoir mener à bien une grossesse, d'accord. Parce que là, clairement, on voit qu'il y a eu soit des déceptions dans le passé, ou bien il y a pu y avoir une frayeur un petit peu récemment. Et là, on vous dit que ça va s'améliorer, en fait. Hein, d'accord. Donc, en tout cas, pour ceux qui sont dans des essais bébés, on a le vent qui tourne en votre faveur ici. Ouais. On voit ici, ouais, ok. Pour certains aussi, la sagesse, c'est aussi des spécialistes, comme si on a pu aller voir aussi des psychologues ou psychiatres, vraiment besoin de comprendre, de se soigner, de se faire, voilà, de se faire accompagner, de se faire aider. D'accord? Et c'est une très bonne démarche, c'est faire preuve de force, il faut du courage, il faut de la force aussi pour prendre conscience qu'il y a un blocage, pour prendre conscience qu'on veut ce renouveau, d'accord? Et en tout cas, c'est super positif. Pour certains, on parle de trauma en lien avec le passé, en lien avec,
J'ai entendu l'adolescence, mais aussi donc avec l'enfance. Et là, clairement, oh là là, bon. Pour certains, c'est lourd. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est très lourd. Et c'est normal de vous faire accompagner. D'accord? C'est normal de vous faire accompagner dans cette situation, dans ce, pour certains, d'accord, ce ne sera pas pour tout le monde, mais pour certains, on sent qu'il y a eu quelque chose de lourd dans le passé, dans l'enfance, ici, d'accord, de dramatique, où on a été vraiment euh, bafoué, voilà, ça a été compliqué, très compliqué, d'accord. Et il y a besoin de cette renaissance ici, d'accord, de cette reconstruction de l'enfant intérieur, euh, de cette confiance en soi, d'accord, et de vous reconstruire, d'avancer en fait ici, d'accord. Mais en tout cas, vous y arrivez, vous retrouvez une stabilité, il y a une renaissance ici. Et puis, c'est comme si vous vous libérez aussi de cette chaîne qui vous reliait à ces événements du passé, ou même à cette personne du passé en fait. C'est quelque chose qui a beaucoup affecté votre vie d'adulte aussi, adolescent et d'adulte aussi en fait. Vos relations sentimentales notamment. Bon, oh, ben oui, voilà. Capacité à de nouveau ouvrir son cœur, d'accord. Pour certains, ça, oui, ben c'est ce que je vous disais, sentimental en fait, hein, d'accord. Maintenant, en dehors de ce contexte-là, de ça qui va parler à quelques personnes, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Tout le monde n'est pas dans le cas que je viens de voir, qu'on vient de me montrer. Mais pour certains, oui, d'accord, on avait besoin d'entendre ce message, ok, et c'était pour vous, et vous êtes en bonne voie de reconstruction, et surtout, on vous dit l'amour, et là, vous y avez le droit à l'amour, au respect, ok. Un retour à l'épanouissement pour vous, surtout restez positif. Pour d'autres, il y a eu des complications, d'accord, ça concerne le domaine sentimental, et on est sur un renouveau, un nouveau départ, sur une renaissance ici. Donc pour les couples qui souhaitaient avoir un enfant, clairement ici, on vous dit oui, vos actions amènent des résultats, clairement, à deux, et c'est positif. Pour les célibataires qui sont célibataires depuis un bon moment, qui pensaient ne pas avoir de chance en amour ici, on voit qu'il y a eu une reconstruction de vous, de votre confiance en vous, de votre estime, de l'amour de soi. Et puis ici, ben, effectivement, il y a une rencontre qui arrive, mais c'est vraiment la rencontre. Pour certains, vous pouvez avoir le retour d'un ex en amour. Effectivement, on parle de retour, de réconciliation. Mais pour certains, vous avez rencontré quelqu'un. Donc, c'est comme si ça va juste vous permettre de solder cette situation du passé. Et clairement, ici, pour la plupart, vous êtes avec quelqu'un que vous aimez. Vous avez rencontré une nouvelle personne et vous ne voulez plus avoir affaire au passé, en fait. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme aussi, hein, il y a des retrouvailles, il y a une renaissance, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle étape qui est franchie, il y a des réconciliations, des retrouvailles, mais aussi, alors on voit qu'on a travaillé sur des libérations par rapport au transgénérationnel aussi, hein, d'accord, guérison aussi de la partie de son féminin sacré aussi, d'accord. Et puis, clairement, pour certains, il y a des retrouvailles. On voit même, pour certains, il y a une notion de pardon qui ressort et on va vers de l'engagement, en fait, on me dit. Il est question d'union pour certains. Okay. De mise en lumière aussi. C'est comme s'il y avait présence d'énergie tierce. Là, on solde cette situation, hein, d'accord. Problème de santé qui s'améliore. Ben, vous voyez la maladie ici. Effectivement, hein, d'accord. Donc, des problèmes de santé qui s'améliorent.
on va vers une guérison, vers un mieux-être. Bien sûr, qu'est-ce qu'on disait ici? Il y a des spécialistes, d'accord? Donc, faites vos démarches, allez voir des spécialistes de la santé. Ici, c'est des guidances, hein, d'accord? Ça ressort, mais clairement, ici, on a guéri du transgénérationnel aussi, hein. Pour certains, il y a eu des traitements contre comment on dit ça? L'infertilité, d'accord, qui ont été longs, enfin oui, longs, et en même temps, ça a pu vous fatiguer aussi, hein, moralement, physiquement, et là, il y a un aboutissement positif. Pour vous, les béliers, ouais, il y a quelque chose qui s'est terminé. Oh, super, regardez. On retrouve une stabilité, les pénates, hein, d'accord. Les pénates va parler du foyer, de la maison, ok. Donc, de son temple intérieur aussi, hein, d'accord. Donc, oui, on est vraiment d'ancrage aussi, ok. On ancre un nouveau départ, on ancre des énergies d'amour ici. On retrouve une stabilité après une période de fatigue aussi. De fatigue extrême, hein. Certains, vous avez pu arrêter aussi le travail temporairement pour pouvoir vous ressourcer, pour pouvoir y voir plus clair aussi sur l'avenir aussi, hein, d'accord, professionnel. On a un nouveau départ qui se pose, d'accord. On a un ancrage qui est en train de se faire. Alors oui, il y a de l'instabilité avec la carte de l'inconstance. On va parler d'instabilité. Alors, il y a une instabilité émotionnelle, il y a encore des peurs qui sont encore présentes, mais on y travaille, d'accord. Et puis, pour d'autres, il est question aussi, c'est comme si... il y a un bien qui doit être vendu, en fait, ici, hein, d'accord, ou vendu, ou... ouais, on parle ici de biens. Alors, pour certains, il y a un bien qui doit être vendu dans le cadre d'une succession ici. Il y a une instabilité, il y a des travaux à investir. On se rapproche de professionnels pour voir le montant des réparations et pour pouvoir estimer aussi ensuite la... Donc, il y a quelque chose qui doit, un bien qui doit se vendre où c'est pas encore bien défini, d'accord? Ensuite, pour d'autres, il s'agit de travaux que vous faites à l'intérieur de votre chez vous voilà, vous avez décelé des vices cachés dans la maison que vous avez achetée ou dans l'appartement que vous louez. Et là, on a des travaux qui vont devoir se faire de rénovation, en fait, hein, d'accord, pour un renouveau. Pour d'autres, on est en train de construire une nouvelle histoire d'amour, on est en train de construire une famille, un couple, on est en train d'avoir des projets en commun. Et là, ou de mettre en place quelque chose hein, qui vous tient à cœur. Et là, on a à l'intérieur de soi des instabilités qu'on est en train de régler, de travailler. Pour certains ici, il y aura comment dire, des petits nettoyages. Il va falloir couper des liens d'attachement. Il y aura un nettoyage à faire d'un lieu, d'un bien, pour pouvoir le vendre, en fait, ici, d'accord? Ouais. Pour certains, vous êtes appelés sur une mission aussi où vous allez, comment dire, purifier des lieux, en fait, ici. C'est comme si vous avez cette capacité à ressentir les mémoires d'un lieu, les énergies d'un lieu, d'accord, d'un lieu ou d'un bien aussi. Ok. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. J'ai plusieurs messages, les amis.
rivalité. La femme. Ok. En tout cas, on passe à l'action et regardez, il y a de belles choses qui arrivent à vous, d'accord? Le cadeau, les présents. Ok, les présents, les cadeaux, les coups de pouce de l'univers, d'accord, qui amènent vraiment le changement. Oui. Juste derrière, on a la carte du changement. Ok, donc il y a un changement positif qui arrive effectivement. Alors, la période n'est pas de tout repos. Ok, on a de bonnes nouvelles, on a des rencontres, mais c'est comme si ça a demandé un gros effort, ça demande un gros effort ici, d'accord? Ça demande aussi à couper avec les énergies négatives, avec les attaques psychiques aussi. Alors là, on va vous inviter à protéger vos énergies aussi, hein, d'accord? Bon, je vous le dis parce que ça ne va pas parler à tout le monde, mais le message est là, je vous le dis. Pour certains, il y a une fatigue qui... C'est comme si vous êtes dans un lieu où il y a... comment on peut dire ça? Des présences, des entités qui sont en fait énergivores ici, hein, d'accord? Donc ça vous pompe votre énergie et là clairement il y a un nettoyage. On va vous avoir des connaissances, des savoirs, des compréhensions, voire même des rêves hein, qui vont vous révéler aussi ces présences. Mais vous ressentez les choses de toute façon et on va vous aider en fait à sortir de cette impasse, hein, d'accord? Ensuite, ici, pour d'autres, après une période compliquée, où on s'est senti isolé, où on a perdu beaucoup, alors pour certains, c'est comme si on a la sensation d'avoir perdu du temps. Pour certains, c'est comme si vous avez vécu des événements qui vous a qui vous a demandé de partir quelque part d'une situation, d'un lieu. Et c'est comme si, bon, ben, ça a mis à mal votre stabilité, votre sécurité, d'accord? Stabilité matérielle, financière, mais aussi physique aussi, hein, d'accord? Ça vous a fatigué, clairement. Mais là, on voit que vous allez couper avec ça, en fait, ici, d'accord? C'est comme si vous avez compris qu'il y a un autre chemin, que vous n'êtes pas là pour subir, en fait. Et ça, c'est chouette. Vous n'êtes pas là pour subir, il y a un renouveau qui se met ici. Tous ces retards, tous ces blocages qu'il y a pu y avoir, c'était pour mettre en évidence des blessures cachées, mais aussi des ennemis cachés, des personnes fausses cachées également, et puis pour que vous puissiez prendre soin de vous également ici, d'accord? Donc certes, il y a pu y avoir, ou il peut y avoir encore quelques contretemps, mais ça prépare ce renouveau en fait, d'accord? Ça prépare cette réussite, que ce soit en amour, que ce soit sur des projets qui vous tiennent à cœur, ça prépare ici, d'accord? Ça, en plus, ça se met en place sur cette période, donc c'est génial. C'est génial, ça va demander du repos, effectivement. Et puis ici, clairement, on est sur une construction. Alors, une construction où on va encore consolider les bases. Si on regarde aussi, cet ancrage, vous voyez, se fait quand même sur un bout de rocher. On ne sait pas trop s'il est... comment dire, si c'est une montagne au loin ou si c'est suspendu dans l'air comme ça, d'accord? Donc, il y a cette notion aussi où on ancre et on prend un temps de stabilisation aussi. Ok. Alors, il peut y avoir, vous savez, toute nouveauté, toute chose nouvelle qu'on entreprend, on peut passer une zone un peu de perturbation ou inconfortable, mais c'est passager ici, d'accord? Parce qu'on vous voit quand même aller de l'avant, aller vers ce changement, aller vers ces présents ici, d'accord? Clairement, vous allez écouter l'appel de votre cœur, ok, qui parle de changement. Que vous soyez un homme ou une femme, on voit aussi cette notion d'être guidé l'un vers l'autre, en fait, aussi. D'avoir ce point de connexion ensemble. Et on va couper, il y a une décision ici, hein, une décision sur la suite des événements de votre carrière professionnelle, de votre vie sentimentale, de votre vie personnelle, d'accord, ou même au niveau spirituel ou de projet ici, hein, d'accord. Vous allez trancher. Vous allez passer à l'action. Vous n'allez pas vous laisser faire face à la rivalité, face ouais, à la rivalité. Il y a cette notion où je prends ma place, je m'affirme,
je fais face à mes peurs aussi, d'accord? Cette notion d'effet miroir aussi, hein, ok? Je passe à l'action, le feu purificateur aussi, d'accord? On va purifier les blocages, on va les transmuter dans la lumière ici. Et après une période de conflit, de dispute, ça peut être familial aussi, hein, ou bien avec des enfants aussi, il y a un retour à la paix, à la sérénité, à l'amour en fait aussi, à la communication. Alors, c'est pareil, je vous donne le message, ça ne parlera pas à tout le monde, donc ne prenez que si ça résonne en vous. Mais là aussi, on me parle aussi euh, d'une défunte qui... alors, si je donne le message, c'est que forcément, il y a une enfin, il y a quelqu'un qui passera par là. Enfin, il y a la personne concernée qui passera par là. Euh, il y a un bien, ou en tout cas qui entendra le message, que ce soit sur la guidance, soit par le biais d'une personne, mais qui recevra ce message. C'est comme si cette personne a laissé une demeure, une maison, des biens qui demandent, qui doit être partagé entre des enfants, on me dit. Et en fait, c'est comme si on est en train de se faire un peu la guerre par rapport à ça. D'accord. Ouais, on est en train de s'opposer, de faire, ouais, il y a de la rivalité par rapport à des biens. Cette défunte, en fait, ça l'attriste un peu. Ça l'attriste, c'est une maman, hein, d'accord. Ça l'attriste de voir, en fait, de voir ses enfants se chamailler pour un bien, voilà, d'accord. Parce que là, on a pris conscience que le plus important, c'est l'amour, d'accord. C'est les liens que vous partagez. Et là, clairement, euh, c'est comme si elle invite ces personnes-là à s'asseoir et aller vers une réconciliation, d'accord, à s'entendre, à aller voir voilà ce professionnel et à s'entendre pour faire ça dans la bienveillance en fait ici, d'accord. Elle serait heureuse de pouvoir voir que ça s'arrange en fait, pourrait continuer à évoluer de son côté plus sereinement. Alors, plus sereinement, parce qu'elle est encore attachée un petit peu à ce lieu par rapport à ça, d'accord. Il y a encore des émotions. Ça doit être quelque chose d'assez récent, en fait, ici. Enfin, je dis récent, mais voilà, hein, le temps que ça se traite, je sais pas. Ok. Bon, ça, c'était quelqu'un qui devait l'entendre, hein, je vous le donne. Ok, allez, on y va. Au niveau professionnel, on voit qu'il y a eu des difficultés financières, matérielles. On peut même, voilà, on s'alimentait mal aussi. Et puis, se laisser aller, on était un petit peu découragé. On avait baissé un peu les bras. Et là, clairement, c'est comme si vous allez avoir de bonnes nouvelles, en fait, ici, d'accord? Il va y avoir de bonnes nouvelles qui vont vous mettre le cœur en joie ici, qui vont vous amener de nouveau une stabilité. On parle de décision à prendre. Il va probablement avoir aussi un choix par rapport à un lieu de vie pour ceux qui reprennent une activité, hein. Et pour d'autres, c'est pour le fait de travailler depuis chez soi ou ailleurs. Il y a aussi ce choix qui va se poser ici. Mais en tout cas, si vous n'avez pas d'emploi et que vous êtes en recherche d'emploi ou bien dans le fait de vouloir monter sa propre boîte, c'est positif. On vous voit retrouver de l'énergie en fait. D'accord? Vous regardez les choses en face. C'est comme si vous vous auto-motivez. Voilà, vous vous motivez. Vous vous entourez de personnes capables de vous aider à avancer en fait. Et ça, c'est génial aussi. Ok? Et on voit que vous allez de l'avant. Donc, vous voyez, c'est comme si cette personne qui a été fatiguée par la vie, qui avait pratiquement plus de couleur ici, qui était dans des énergies très sombres, retrouve son énergie vitale, retrouve la forme, retrouve son bien-être et est capable d'aller de l'avant tout en laissant le passé. D'accord? On n'oublie pas d'où on vient, mais on décide de regarder devant en fait, d'avancer. D'accord?
de laisser le passé derrière soi, les énergies négatives derrière soi, oser avancer en fait. Donc voilà, pour ceux qui sont à leur compte, on a pu rencontrer une période difficile. Ok, on vous voit remonter la pente en fait ici. C'est comme si vous vous êtes posé la question aussi vous, de dire je continue ou je ferme en fait. Je continue ou je ferme. Et là, rapprochez-vous de professionnels, faites-vous accompagner. Il y a une alternative à trouver en fait ici. D'accord. Et d'ailleurs, vous allez la trouver, c'est ce qu'on voit ici. Il y a un renouveau, d'accord. C'est comme si vous réinjectez de l'énergie dans votre boîte, dans votre entreprise, dans votre passion également ici. Ok. Donc, on sort d'une forme d'instabilité pour retrouver de belles énergies, pour aller vers une forme vers un renouveau, plus de créativité. Et regardez. D'accord. On a l'abondance qui entre ici, dans l'entreprise, dans votre vie. Pour ceux qui sont déjà en poste, là c'est compliqué pour vous en fait. Il y a un gros ras-le-bol, vous êtes en arrêt maladie, et vous êtes en burn-out, vous avez fait un burn-out peut-être aussi, enfin, ouais, une dépression. C'est plus possible pour vous en fait. C'est trop toxique et ça vous fatigue, ça vous use. Le moral, la santé, c'est plus possible, vous voulez plus en fait. Et c'est comme si le corps a dit non, stop. Le corps a dit stop. Et du coup, vous êtes dans une phase de... C'est comme si vous rétablissez en fait, d'accord. Il y a une renaissance. En tout cas, vous avez ce temps de pause, d'arrêt, vous avez fait votre examen de conscience aussi, d'accord. Il y a eu des compréhensions, ok. Des compréhensions, des mises en lumière ici. Et c'est comme si c'est une période où vous êtes en train de vous ressourcer, où vous êtes ressourcé pour pouvoir revenir faire face à la situation. Mais clairement, vous voulez discuter pour trouver un terrain d'entente pour partir. Vous voulez bien faire la période de... Pour certains, vous dites, c'est bon, le préavis, vous ne me le payez pas. Mais enfin, voilà, une discussion autour du préavis également, d'accord. Mais clairement, ici, on part. Peut-être vous essayez de négocier quand même pour certains. Mais le départ, pour avoir des droits, d'accord, par rapport au fait si vous démissionnez tout simplement, ou bien pour certains, vous allez assurer vos arrières en fait ici, d'accord. Mais clairement, pour ceux qui sont en poste, il y en a beaucoup qui ont envie de partir, qui en ont besoin en fait. Ouais. Et qui sont attirés vers d'autres voies aussi. Pour certains, il y aura une reconversion professionnelle. Pour certains, vous avez été en arrêt maternité, en congé parental, en congé maternité. Et c'est une période où, franchement, c'est comme si, il y a Eureka, vous avez pris conscience de vos énergies, de ce que vous voulez vraiment, et vous n'avez pas forcément envie de revenir travailler. Pour certains, vous pouvez essayer de prolonger vos congés, mais pour d'autres, vous réfléchissez, c'est un temps en même temps de réflexion pour un nouveau départ, une nouvelle voie. Alors, au niveau des finances, oui, effectivement, bon, bah, du coup, ça se ressent sur les finances. Il y a une forme d'instabilité, d'accord, au niveau des finances. Mais il y a quand même des échanges intéressants. Et on tend à aller vers cette stabilité, en fait, ici. En tout cas, on met des actions qui vont permettre de récolter. Ok. Donc, peut-être pas forcément peut-être vous allez tout simplement monter, par exemple, des demandes de prêt ou bien préparer un dossier de vente, mais vraiment qui soit bien fait, d'accord, bien monté.
Pour d'autres, vous signez le contrat, vous commencez à travailler, mais vous n'avez pas tout de suite le salaire, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, on est quand même... Donc, il y a une forme d'instabilité, mais on reste solvable, si on peut dire, au niveau des finances, d'accord? Donc, il peut y avoir des dépenses imprévues un petit peu aussi par rapport aux enfants ou par rapport au foyer. Gérez-les par ordre d'utilité, d'urgence, voilà, d'accord? Analysez avant de décider. En tout cas, vous restez solvable hein, quand même. Hein. Et il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Vous savez, c'est comme si vous recevez un courrier ou bien vous signez le contrat. Là, c'est OK. Vous avez le montant du contrat ou vous avez vous avez signé ce contrat de travail aussi. Et puis, la récolte, elle arrive en fait ici, d'accord, sur le mois d'après. Enfin, mois d'après, allez, pour ceux qui ont travaillé fin de mois ou début de mois, en fait, le salaire, hein, d'accord? Pour ceux qui, par exemple, rencontrent vraiment de grosses difficultés au niveau financier, d'accord? Et qui ont repris un travail, une activité, on a déjà des résultats. Il y a pu y avoir aussi des conflits familiales où on retrouve une stabilité. En tout cas, vous allez dire stop aussi aux personnes toxiques. Autant vous le faites avec des situations que vous allez faire avec les personnes toxiques, avec les personnes avec lesquelles on ne s'entend plus. Besoin de retrouver cette sérénité. Des personnes, certaines qui sont divorcées ou en cours de séparation, il y a des démarches qui sont faites pour recouvrir une pension alimentaire. C'est comme si elle n'a pas été payée ou... oui, elle n'a pas été payée et en fait, là, vous vous rapprochez de spécialistes, effectivement. Il va y avoir des démarches et effectivement, ça va vous... Ce sera en votre faveur en tout cas, hein, d'accord? Il y a des rentrées d'argent par rapport à ça aussi. Bon, en tout cas, on va définir, vous allez recevoir une réponse comme quoi vous avez le droit à temps, hein, d'accord? Pour ceux qui sont dans une fin de carrière aussi, qui sont en retraite, pré-retraite, il peut y avoir des craintes pour la suite au niveau financier aussi. On va faire des démarches, on a des retours, des réponses qui arrivent en fait ici, d'accord? Donc faites bien, rapprochez-vous des professionnels qui puissent et vous aider à monter les dossiers et vous aider aussi dans vous éclairer sur vos droits, d'accord? Mais il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, hein, avec des blocages financiers. Pour ceux qui sont en couple, bon, on a vu pour les personnes divorcées hein, qu'il y a cette notion de pension alimentaire et surtout aussi que vous pouvez retrouver, soit vous avez déjà retrouvé l'amour, soit l'amour frappe à votre porte ici aussi, hein, d'accord? On peut un petit peu avoir peur de ce renouveau. Pour les célibataires, après une période compliquée où vous avez vécu des relations compliquées, voire toxiques aussi pour certaines, en tout cas ça c'est pas toujours bien fini. Là clairement, il y a une reconstruction, vraiment, on retrouve de belles énergies, on retrouve un ancrage, on a des projets, il y a comme une renaissance aussi de vous-même et il y a une rencontre sentimentale, d'accord? Sur laquelle il y a encore quelques zones d'ombre, une instabilité, on a encore des peurs, on a peur de répéter des schémas. En tout cas, on vous dit d'y aller doucement et d'écouter votre cœur ici, d'accord? Parce qu'il y a une belle rencontre. C'est la possibilité de prendre un nouveau départ et de construire, mais ça fait un petit peu peur. Pour les célibataires. Après, pour d'autres célibataires, j'ai des célibataires qui n'ont pas forcément envie de se caser. On va vous inviter quand même à être prudent à ce moment-là, hein, d'accord, à sortir couvert, comme on dit. Mais en tout cas, pour certains, vous n'avez pas forcément envie de vous caser. Il y a des rencontres en tout cas. Des rencontres avec des possibilités de rencontres, vous savez,
c'est du flirt, hein, plusieurs rencontres en fait, hein, certains, c'est une rencontre sans lendemain. Donc oui, on n'a rien de stable, de posé, mais il y a quand même des rencontres. Pour ceux qui sont dans des liens d'âme, grosse libération transgénérationnelle, levage des blocages sur les fausses croyances concernant l'abondance, un gros lâcher-prise. On travaille sur ses énergies, sur son corps physique également. Une belle guérison qui s'opère, on se libère vraiment aussi d'impact de... C'est comme si on vous a envoyé des énergies négatives, des attaques psychiques, d'accord. Donc tout ça, ça va être coupé, purifié, transmuté dans la lumière ici, hein, d'accord. Et vous allez couper parce que vous avez vocation à pouvoir justement transmuter. Enfin, vocation. Cette capacité à transmuter, en fait, ici, ok. Vous êtes sur une phase de renouveau, de renaissance. On est dans l'ancrage de ce nouveau départ, de cette nouvelle version de vous-même avec de belles énergies ici. Et on retrouve une puissance. On redevient acteur de sa vie aussi. On arrête de subir. C'est comme si pour certains, certaines, vous posez des limites saines, d'accord. Vous pensez à préserver votre havre de paix, en fait, ici, d'accord. On n'a pas envie de déstabilisation ici, hein. Donc, pour les liens d'âme, pour certains, il y a des retrouvailles, d'accord, avec votre hôte, des reprises de communication également. En tout cas, il y a un éclaircissement, il y a un mieux-être, il y a beaucoup de... Ben oui, il y a une connexion très forte, bien sûr, mais il va y avoir des échanges. On va être dans la bienveillance, dans l'amour. Vous allez avoir vent aussi de cette situation instable avec une rivale, un rival, au niveau sentimental, d'accord. Et en plus, il va y avoir du changement par rapport à ces énergies tierces. Pour d'autres ici qui ont bien avancé, on est dans le fait de vouloir prendre un nouveau départ, s'engager ou voire même agrandir la famille ici, hein, d'accord. Mais en tout cas, on est sur une envie de s'engager davantage, de construire ensemble. Pour bien sûr qu'il y a beaucoup d'amour ici, hein, d'accord, il y a vraiment une réconciliation, il y a une clarification, il y a cette notion de pardon qui ressort et on est sur cette construction. Pour d'autres qui sont déjà bien ensemble, vous êtes appelés sur la mission d'âme. Alors c'est comme si vous retrouvez aussi, vous avez construit ensemble, il y a une forme d'instabilité, on a besoin aussi de retrouver un équilibre dans le lien en étant sur le même toit. On se positionne chacun à sa place et puis on continue d'avancer. Pour certains, c'est cette notion aussi d'agrandir la famille divine, hein, d'accord. Il y a la mission divine, ok. Oh, pour certains, vous allez travailler sur aussi le fait de travailler sur les vies antérieures. On parle d'hypnose régressive aussi. Pour certains, pour aider les autres aussi, pour aider son prochain. Donc, pour ceux qui sont ensemble, il y a cette envie de plus d'engagement, en fait, ici, hein, d'accord. Et puis, pour certains, on est appelé à fusionner également et à ne faire qu'un et à avancer dans l'amour, dans la bienveillance ici. Vous êtes appelé par un lieu hautement énergétique, en fait, ici. Alors, on va... Et au niveau spirituel, qu'est-ce que ça nous dit? Effectivement, ici, on est ancré, on travaille l'ancrage au niveau spirituel, un gros travail effectivement de libération transgénérationnelle. Bien sûr qu'on prend soin de soi, de son corps physique, de ses énergies. On est sur un bel ancrage en fait au niveau spirituel. On retrouve de belles énergies. Alors, on va regarder avec les anges de l'abondance, le petit message, le conseil. Ben, il y avait beaucoup de messages pour vous. Hein. Désencombrement, ben oui, c'est autant ce nettoyage, d'accord, de ce côté lourd, d'accord,
Que faire de la place aussi? On parlait d'aménagement aussi au niveau professionnel, au niveau du lieu de vie aussi, hein. Je vais quand même vous lire le petit message. Vous vous sentirez mieux et plus concentré quand vous aurez pris la décision de désencombrer votre maison, votre espace de travail, mais aussi votre esprit. Donnez tout ce qui peut ce qui peut servir à d'autres gens, pardon, et assurez-vous de ne pas vous encombrer inutilement et de ne pas encombrer votre emploi du temps, d'accord? Laissez de la place à la nouveauté. Faire de la place, s'organiser. Et puis, rester positif. Vous voyez, une fois qu'on a fait cette libération, on est dans de nouvelles énergies, avec l'énergie de feu aussi, hein. C'est l'énergie créatrice aussi, d'accord? C'est comme si on a brûlé le passé et les cendres sont plus fertiles ici, d'accord? Pour faire fleurir pour faire fleurir les choses. D'accord? Les projets, l'amour, l'estime, la confiance, tout. Ok? Donc, clairement ici, on retrouve de belles énergies, un ancrage, ok? On y croit. On est dans cette ouverture du cœur, on y croit. On avance, malgré quelques zones d'instabilité ici. On avance et on reste positif. On parle d'état d'esprit d'abondance ici. D'être aligné avec l'énergie d'abondance. Mais que tous vos actes, vos paroles et vos actions, alors oui, actes, actions, paroles et façon de penser soient en alignement avec l'abondance en fait. Connectez-vous à l'énergie d'abondance. Vibrez cette énergie, d'accord, d'abondance positive dans tous les domaines de votre vie, comme si c'était déjà présent en fait, d'accord? Parce qu'on a de belles opportunités, une belle stabilité, c'est là, ok? Pour qu'elles vous parviennent en fait plus rapidement. Et puis en deck, qu'est-ce qu'on a eu? Détoxification, des amitiés, des relations, des liens. Oui, c'est tout à fait dans le thème. On va regarder au niveau spirituel avec deux petites cartes, enfin avec une carte de l'oracle d'Anka. Ah là là, regardez les amis, c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi. L'aide d'un thérapeute. Donc pour certains, au niveau spirituel, au niveau développement personnel, au niveau travail sur soi, faites-vous aider. D'accord? Faites-vous aider. Une minute, hein, alors oui, je suis de retour. Donc effectivement, on a l'aide d'un thérapeute ici, hein, d'accord, pour vous aider à vous enlever aussi ces énergies négatives, pour vous débarrasser de vos blocages, mais aussi, alors énergie négative, oui, d'accord, au niveau énergétique, mais aussi pour avoir des blocages au niveau des compréhensions aussi, hein, d'accord, pour retrouver cet amour, cette estime de soi, retrouver cet équilibre. Et puis ici, regardez, on va vous inviter à vous libérer de la culpabilité. Autorisez-vous à recevoir l'amour. Autorisez-vous à aimer, autorisez-vous à être aimé d'un amour véritable. Autorisez-vous à recevoir les bénédictions, l'amour de l'univers aussi. Vous avez le droit à être heureux, heureuse. Vous avez le droit à l'abondance financière, à l'abondance d'amour, à l'abondance de bonne santé. Vous avez le droit à tout ça aussi, d'accord? Donc, lâchez prise de la culpabilité. Et pour tous ceux qui vivent aussi des changements, parce que pour certains, c'est comme si vous êtes resté dans des relations toxiques pour des enfants, libérez-vous aussi de cette culpabilité. D'accord? C'est le fait de vous libérer de cette emprise, c'est bénéfique aussi pour vos enfants. Vous allez pouvoir leur apporter plus d'amour, plus de lumière, de compréhension. Va changer cette énergie dans laquelle ils baignaient. Ok? Ouais. Et puis on va regarder une carte avec les gardiens de la lumière. Pardonnez-vous et pardonnez à la situation. Ne vous encombrez pas non plus de fardeau, d'accord? Libérez. Il y a beaucoup de libération ici. De la colère, de la douleur. J'en ai deux, hein, sont restés sur les mains, je vais les garder. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Brigitte.
Brigitte, Brigitte, je ne sais plus comment on dit. Mais en tout cas, on parle de force intérieure. Revenez à la plénitude. Magnifique. Reconnaissez votre pouvoir. Donc, il y a une reconnexion à vos capacités, à vos dons. Bon, dons, c'est pas vraiment dons, mais à vos capacités, d'accord? Capacités à utiliser. Oui, vous avez du pouvoir entre les mains ici, hein, d'accord? Pour certains, on vous parle de clairvoyance, on vous parle de magnétisme, on vous parle, ouais, on est dans des énergies de guérison également ici. En fait, votre chemin est initiatique, vous allez le comprendre, que ce que vous avez vécu, les outils que vous allez utiliser pour purifier, pour transmuter, pour avancer ici, pour retrouver cette force de vie, cette force d'action aussi, ben vous allez pouvoir les proposer à d'autres personnes. D'accord? Là, on a des déblocages de capacités aussi, des capacités qui étaient bloquées. Et puis, on a la présence naissante. On retrouve la carte de la nativité. Hein. L'univers est avec toi. Porte une cape de protection et d'amour. Protection des énergies. Énergie spirituelle. Et d'ailleurs, on avait les attaques psychiques. Donc, pensez à protéger vos énergies ici, d'accord? Vous êtes en pleine renaissance, ok? Et vous n'êtes pas seul. Prenez conscience que vous pouvez faire appel à vos guides, à l'univers ici. Et clairement, ici, on vous dit aussi que votre protection, si l'univers, si la source peut vous protéger, et si vous êtes source aussi, ben vous l'avez cette étincelle, cette lumière à l'intérieur de vous. Ben laissez-la briller, grandir, d'accord? Pour aussi, voilà, déployer votre autoprotection ici. Ok, mais en tout cas, protégez vos énergies, faites votre bulle de lumière ici, d'accord? N'hésitez pas à utiliser aussi des formes de géométrie sacrée qui vont protéger vos énergies pendant que vous dormez également ici, hein, d'accord? Vous pouvez utiliser des pierres aussi qui vont protéger, repousser, neutraliser des énergies négatives, hein, d'accord? Mais avant tout, tout ça, c'est à l'intérieur de vous. Regardez. On arrête de faire l'autruche, on avance, on fait face à ces peurs, on affronte ces peurs ici. Il y a de grands changements spirituels majeurs qui se déroulent en ce moment dans votre vie. C'est une opportunité de voir la chance décoller dans votre vie. D'accord? Sur cette période, ce travail va vous permettre vraiment de pouvoir saisir ces opportunités. D'accord? Et vraiment pouvoir redonner un second souffle, une seconde énergie, une autre énergie en tout cas à votre vie ici. Hein. Au niveau sentimental, on va prendre une carte avec les anges de l'amour. Au niveau sentimental, regardez. On est tout à fait dedans, hein, d'accord? Aimez-vous d'abord. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Aimez-vous d'abord, libérez-vous, d'accord? Donc pour certains, quand vous êtes en couple aussi, il y a cette notion de se libérer d'un entourage toxique, d'accord? Ça peut être malheureusement, ça peut être aussi des membres de la famille, des amis très proches que vous estimiez et finalement qui sont nocifs pour votre couple, d'accord? Qui créent de l'instabilité. Clairement, vous allez poser des limites saines, ok? Ensuite, ici, c'est cette notion de prendre soin de soi, de son corps, de ses énergies aussi, pour renforcer le lien entre vous et votre partenaire aussi. Hein. Maintenant, pour ceux qui sont aussi, alors célibataires évidemment, aimez-vous pour pouvoir accueillir, reconnaître cette énergie d'amour et l'accueillir dans votre vie. Pour ceux qui sont dans les liens d'âme, c'est un petit peu pareil, hein, c'est cette notion de d'abord d'aller vers l'amour de soi. Ce chemin, ce cheminement, pour ceux qui sont dans des liens d'âme, amène à l'amour de soi, à cet équilibre yin-yang à l'intérieur de soi, qui va vous permettre aussi de l'accueillir concrètement dans la matière aussi, hein, d'accord? En deck, on a les enfants.
Donc, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Effectivement, on l'a vu pour certains, en plus on a la carte de la nativité, il y a une question d'enfant ici qui... bon, on a vu des conflits aussi, d'accord, avec les enfants. On voit que ça s'arrange également ici, d'accord. Ça a pu impacter un petit peu le couple, mais en tout cas, il y a une amélioration, il y a un changement positif et du coup c'est vrai que le couple aussi ça va vous renforcer quelque part ici, hein, d'accord, il y aura la communication qui sera importante, ok. Et clairement regardez, on vous dit il y aura un mariage, il y aura un engagement dans votre vie sentimentale, on va passer à un niveau supérieur d'engagement, d'accord. Donc de toute façon prenez le temps d'abord d'aller vers je prends soin de moi, d'accord? Je prends soin de moi, je règle les problématiques autour de l'enfant intérieur, mais aussi par rapport aux enfants, à nos enfants. Euh, et ici, clairement, on parle d'engagement, hein, d'accord? De mariage, d'aller vers plus d'engagement dans la vie sentimentale. Alors, pour ceux qui sont dans des liens d'âme, il y a encore, et qui ont cheminé, qui ne sont pas encore tout à fait... dans la construction ensemble, le couple, d'accord, dans la matière, il y a cette notion de voir son autre, vous allez passer un moment ensemble, mais il y a encore des choses à régler, d'accord. Peut-être aussi par rapport aux enfants, il y a des choses à régler, ou par rapport à un mariage également ici. Ok, c'est comme s'il y a une séparation d'avec des énergies tierces à régler, se libérer de la culpabilité par rapport aux enfants aussi, d'accord. Donc il y a plusieurs choses à régler ici, ok. Mais c'est valable pour les deux. S'aimer avant tout pour pouvoir avoir l'amour en tout cas. Et puis pour certains, vous avez tellement lâché prise, vous avez bien cheminé, vous avez lâché prise, et puis vous priorisez. Et le fait de vous prioriser, ça vous rend plus attirant. Vous avez votre autre qui revient en fait ici, et qui ne veut plus vous lâcher. Et vous avez des choses à faire encore. C'est comme si vous dites, ben, mollo, mollo. Pour d'autres, vous allez avoir le retour, mais il y a des choses à régler, hein, d'accord. Donc, ok. Allez, on va regarder la surprise qui sera forcément positive, qu'on n'attend pas, l'événement. Je ne sais pas ce sera quoi, d'accord. On va regarder une carte avec l'oracle G. On n'attend pas, mais ce sera forcément positif pour vous sur cette période. Une signature importante. Une signature importante. Officielle. Un engagement, un contrat. Ça peut être un contrat, ça peut être des papiers chez un notaire, ça peut être un achat, une vente. En tout cas, on a une signature officielle. D'accord? Pour certains, ça peut concerner les enfants. Les enfants ou voir un projet, hein, d'accord. Mais en tout cas, voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Il y avait beaucoup de messages. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai les informations pour avoir soit un rendez-vous, soit une guidance par mail. Et vous pouvez profiter de l'offre, hein, d'accord, d'une guidance de 1 heure à 38 € sur le ou les thèmes de votre choix. Ce rendez-vous par téléphone. Donc voilà, toutes les infos en barre d'infos. Je vous remercie pour tout. Je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye.